députés. La parole est à Madame Jeannine Dubié pour le groupe RRDP. Vous avez 10 minutes, Madame la députée. Madame la présidente, mesdames les ministres, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mesdames les rapporteurs, chers collègues. Enfin, oui, je le répète, enfin. Quelle satisfaction, chers collègues, de voir ce projet de loi si attendu enfin examiné dans cet hémicycle. Après près d'un an de retard, nous examinons le texte qui devait, selon l'engagement du président Hollande, permettre de réformer la dépendance pour mieux accompagner l'autonomie. Personne ne niera que les attentes étaient importantes et que l'objectif était ambitieux. Certes, ce texte ne répond pas en totalité, loin s'en faut, aux défis que nous devons relever, mais considérons qu'il est une bonne amorce. Nous sommes tous, directement ou indirectement, confrontés à la perte d'autonomie et plus généralement au vieillissement. Ce texte nous concerne tous et traite d'un enjeu sociétal majeur. D'après les études, et elles ont été citées à plusieurs reprises, en 2060, environ un tiers des Français aura plus de 60 ans et les plus de 85 ans devraient représenter près de 5 millions de personnes. Mais au-delà des chiffres, c'est de la condition humaine qu'il s'agit avant tout et de la capacité de notre organisation sociale à offrir à chacun la possibilité de vivre dignement l'avancée en âge, quel que soit son état physique ou mental. Pour que vieillir ne soit pas synonyme de solitude et d'abandon, nous avons le devoir de porter des politiques publiques résolument solidaires afin d'accompagner les seniors le mieux possible dans le respect de leur choix de vie. Dès lors, le véritable enjeu n'est pas de vieillir le plus longtemps, mais bien de vieillir de façon autonome, c'est-à-dire en gardant la possibilité de choisir jusqu'au bout. Il ne suffit pas de rajouter des années à la vie, mais plutôt de rajouter de la vie aux années. Je voudrais dire que ce texte était attendu depuis de nombreuses années par les personnes âgées, leurs familles et l'ensemble des professionnels du secteur, tant du domicile que de l'hébergement, qui ont participé à la large concertation dirigée par votre prédécesseur, Madame la ministre, notre collègue Michel Delaunay, et je veux la saluer à cet instant. Trop souvent, on a eu tendance à réduire la problématique du vieillissement à la dépendance, obligeant le recours à des tiers pour assumer les actes de la vie quotidienne. Le plus souvent, la personne âgée est obligée de s'adapter à un environnement défavorable qui contribue à accroître sa perte d'autonomie. En ce sens, ce texte est une véritable révolution dans la prise en compte des difficultés liées au vieillissement. Le titre du projet de loi est d'ailleurs tout un symbole, adaptation de la société au vieillissement. Ce texte adopte une approche inversée qui a l'ambition de concerner l'ensemble des politiques publiques. C'est la société dans son ensemble qui doit s'adapter pour garantir au fur et à mesure de l'avancée en âge des conditions de vie, de logement et de déplacement qui permettent à une personne âgée confrontée aux effets de la dépendance de rester autonome le plus longtemps possible. Donner de l'autonomie à une personne, c'est lui donner les moyens d'assumer ses choix malgré son handicap ou sa dépendance. Cette précision permet de comprendre l'importance de ce projet de loi qui prend en compte l'environnement dans lequel évolue la personne âgée. Avec ce projet de loi, la politique de l'âge est inscrite dans un programme pluriannuel et transversal qui embrasse toutes les dimensions de la prise en compte de l'avancée en âge en confortant le choix d'un financement fondé sur une ressource dédiée, la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. Toutes les politiques publiques doivent être mobilisées autour des enjeux du soutien à l'autonomie qui représente par ailleurs un gisement d'emplois considérable. Je regrette tout de même profondément qu'en matière de financement, nous ne soyons pas allés plus loin et que soit définitivement abandonnée l'idée d'une allocation universelle, ce fameux 5e risque
assis sur un financement de solidarité nationale. Mais revenons au texte. Les mesures proposées dans l'article 11 étaient nécessaires car il fallait clarifier le statut des résidences-services et revoir le fonctionnement des logements foyers. Ces établissements étaient pour la plupart adossés à des centres d'action sociale, à des centres communaux d'action sociale, et avaient pour objet d'accueillir des personnes peu dépendantes, offrant une solution intermédiaire entre le domicile et l'établissement. Aujourd'hui, du fait du vieillissement de la population accueillie, il n'y a plus grande différence entre les logements foyers et les EHPAD. Beaucoup de logements foyers ont été transformés en EHPAD du fait du niveau de dépendance des personnes accueillies. Leur requalification sous le terme de résidence autonomie est pour nous une bonne chose et redonnera à ces structures leur vocation d'origine. Toutefois, ce texte est en deçà de ce qui était attendu. Ce qui nous est soumis aujourd'hui est un texte à minima avec les contraintes économiques que l'on connaît et nous en prenons acte. J'aimerais revenir sur quelques points qui soulèvent notre attention. En effet, lors de nos débats sur le PLFSS, nous nous étions rendus compte que plusieurs années de suite, le produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie avait été réaffecté au Fonds de solidarité vieillesse. Face à la protestation des acteurs, 130 millions d'euros de crédits prélevés sur les taxes instituées en faveur de la CNSA ont finalement été réaffectés en faveur des personnes âgées dépendantes, et heureusement. Par ailleurs, nous nous interrogeons également sur l'agenda de la mise en œuvre de la réforme. Les délais ne sont pas encore connus et ceci inquiète les acteurs concernés. Certains craignent qu'une entrée en vigueur de la loi en 2016 entraîne pour une année supplémentaire la réaffectation de la CASA au Fonds social vieillesse. Cette question est loin d'être neutre. Si la réforme de l'APA n'entre pas en vigueur rapidement, la CASA continuera pour l'essentiel à combler le déficit du Fonds de solidarité vieillesse, ce qui a été fait dans les 2 dernières lois des finances. Nous devons réellement réaffecter ces 645 millions d'euros au développement des actions en faveur de l'accompagnement des personnes âgées vieillissantes. D'autres acteurs de la branche ont affirmé par voie de presse que les besoins appelés par le texte seraient de 3 à 4 milliards d'euros. Or, le texte ne prévoit que les 645 millions d'euros de la CASA afin de financer le projet. Madame la ministre, peut-être pourriez-vous nous rassurer. Pensez-vous que ces 645 millions d'euros seront réellement suffisants pour financer l'ensemble des mesures prévues dans ce texte? Je ne vous cache pas, Madame la ministre, que nombreux sont ceux qui doutent de la faisabilité économique de ce projet destiné à améliorer et conforter le maintien à domicile des personnes âgées confrontées aux effets du vieillissement. Par ailleurs, nous constatons avec inquiétude l'absence d'allusion au deuxième volet qui devait concerner l'accompagnement et la prise en charge des personnes âgées dans les EHPAD. Absence qui devrait durer, si j'en crois votre déclaration, Madame la ministre, qui disait hier, et je vous cite, « Pour ce qui est de l'accueil en établissement, nous verrons si l'état des finances publiques permet de franchir cette seconde étape dans un délai rapproché. » Madame la ministre, le reste à charge pour les familles qui résident dans les établissements n'est pas évoqué, alors qu'un groupe de travail avait été annoncé au mois de mars dernier, puis en septembre, pour définir des mesures applicables dans la deuxième partie du quinquennat. Je veux redire à cet instant combien le reste à charge devient rapidement insupportable pour la personne accueillie et sa famille, et rappeler que l'admission au bénéfice de l'aide sociale pour les frais d'hébergement ne peut rester la seule réponse. Nous le savons, nous sommes actuellement dans un contexte économique difficile. Toutefois, gardons à l'esprit, mes chers collègues, que les personnes âgées ne doivent pas être les grands-parents pauvres, si vous me permettez l'expression, de la société, et que pour beaucoup d'entre elles, la précarité est une réalité. Le groupe des radicaux de gauche et apparentés s'est toujours engagé à leur faveur. Lors des discussions sur la réforme des retraites, nous avons mis un point d'honneur à défendre ce qu'on appelle les petites retraites et nous nous sommes battus en obtenant gain de cause pour revaloriser les petites retraites en dessous de 1 200 euros. Plus récemment, avant l'été, nous avons également combattu le gel de ces mêmes petites retraites en dessous de 1 200 euros dans le cadre des discussions au sein de notre hémicycle. Sachez que le groupe RRDP continuera à se mobiliser sur ces thématiques et que l'ensemble des amendements que nous porterons auront à cœur de favoriser des politiques publiques en faveur de nos âgés les plus modestes. Enfin, j'aimerais également revenir sur le plan Alzheimer et son élargissement à l'ensemble des maladies neurodégénératives.
Le président de la République a affirmé vouloir continuer le plan Alzheimer pour 2014-2018 et le groupe RRDP attend avec impatience les prochaines annonces concernant le dit plan. Nous avons pris part activement aux discussions sur ce texte dans les différentes commissions et nous avons fait adopter plusieurs amendements lors des discussions en commission des affaires sociales sur divers sujets. Nous présenterons plusieurs amendements dans la même démarche afin d'améliorer ce texte, notamment pour associer les représentants des opérateurs de services d'aide et d'accompagnement à domicile à la conférence des financeurs. Nous proposerons un fléchage moins contraignant des crédits de la CNSA. Nous présenterons un amendement précisant le périmètre du forfait autonomie et proposerons de nouvelles formes alternatives de résidence pour personnes âgées. En un mot, ce projet de loi, au travers de ses 3 volets, anticipation, adaptation et accompagnement, va contribuer à l'amélioration des conditions de vie à domicile pour des personnes âgées confrontées aux effets du vieillissement. Ce projet peut être amélioré et nous y apporterons notre contribution lors de nos débats dans l'hémicycle. Je vous remercie. Merci, madame la députée.